Amis de la Vénusie, amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, un peu sur la grisaille, mais il y a un petit chouïa de soleil quand même, je vais y arriver, un chouïa de soleil qui est juste là pour me défoncer les yeux quand même. Hein. Et puis accessoirement quand même recharger un chouïa plus les batteries. Bon les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour le même style de vidéo que la semaine dernière. Une vidéo vachement blabla car je n'ai rien eu le temps de vous tourner. Je savais même pas quoi vous raconter à la base même dans cette vidéo. Parce que vous le savez que j'y avais Petit Cœur, c'était le retour de Petit Cœur d'amour à la baraque. Et donc quand Petit Cœur d'amour est à la baraque, je suis à 100% à fond avec Petit Cœur d'amour. Ça c'est clair et net. En plus on avait grave des choses à faire pour lui. On a été un petit peu en vadrouille à droite et à gauche. Donc la semaine elle est passée super vite quoi, et j'étais trop heureuse de l'avoir avec moi. En plus là je suis trop triste parce que il a fini le premier projet en fait sur lequel il était, et puis là il passe à un autre, et là par contre les horaires ça devrait commencer à être plus tranquille. Il devrait moins faire autant d'horaires que ce qu'il a fait, donc quand il travaille beaucoup, je suis contente parce qu'après ça veut dire qu'il a une semaine ou 15 jours ou voilà, un peu plus que 2 jours pour rentrer à la maison. Et que là, je sais pas quand c'est la prochaine fois qu'il va revenir. Du coup, je suis trop triste parce qu'il me manque trop. En plus de ça, quand je le vois évoluer en tant qu'homme, les amis, je vous jure que waouh, je l'aime, mais encore plus. J'aime tout chez mon fils. C'est vrai que j'ai énormément de chance que déjà c'est un enfant qui a une vision globaliste. Donc voilà, on est vachement raccord en fait sur notre perception de voir les choses, sur l'intelligence, sur pas mal de trucs. On fonctionne assez pareil. Et en plus de ça, si vous voulez, avant, tant qu'il était à la maison, il était toujours un peu dans les jupes de sa mère, quoi. Vous voyez, normal, quoi. Et puis moi, j'étais en cette tendance à facilement faire les choses à la place des autres, quoi. Vous voyez, donc c'est vrai que je le maternais un petit peu trop, etc. Mais là, le fait... Attendez, je vous montre petit canard. Il y a de l'eau partout, il faut qu'il aille essayer de se faire chier à aller boire dans la brouette, là. Hein. Je vous jure. Et donc, voilà, donc comme Et donc, je vous disais que il était à la maison et je l'étais toujours un peu derrière lui, et même lui, il avait pris cette habitude, si vous voulez, que quand il avait besoin de quelque chose, c'est tout de suite « Oh, faites maman !» Et voilà, la solution de facilité, on connaît tous, hein. Faites pas ce genre que vous avez jamais été comme ça, vous voyez. Et donc là, le fait qu'il soit parti de la maison... et surtout qu'il est loin, là il a plus le choix, il est obligé de se débrouiller tout seul, que ce soit pour les papiers, pour les machins, pour n'importe quoi. Et là je le vois en fait, le fait d'être quand même loin de moi, d'être plus dans le lycée qui avait une mentalité enfantine, mais d'être dans le monde du travail qui a une mentalité d'adulte quoi. Je le vois vraiment la différence dans son comportement, dans sa façon d'être. Bref, je vois qu'il est en train de devenir un homme, un vrai quoi, et je suis trop fière de lui quoi. Si vous saviez les amis, un truc de malade quoi. Enfin bon bref quoi, je l'aime de trop. D'ailleurs vous avez vu là, ma Cuvao, elle a pris une sacrée claque hein. Avec le retour de Petit Cœur d'amour là, il m'a ramené toutes ses lessives, voilà quoi. Alors heureusement en début de semaine on a eu du soleil, parce que sur la fin de semaine, niet. Alors heureusement que je m'étais tapé toutes les lessives en début de semaine, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et lui là, ce vieux d'amour, ah mon petit pépère d'amour. Là, cette semaine, il y a mon père qui est venu. On a été manger un petit bout au restaurant avec mon fils. On en a profité. Et c'est vrai qu'on était dans le restaurant. Et on parlait comme ça. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal à retenir les âges des gens, les âges de tout le monde en général. En fait, je suis tellement quelqu'un, je m'en tape de l'âge des gens. Pour moi, c'est ce qu'il y a dans la tête. Donc, tu peux avoir 20 ans de moins que moi ou 20 ans de plus que moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Bien que si je t'avouerais que mentalement, c'est rare que je trouve des gens intéressants qui soient plus jeunes que moi. Généralement, c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus vieux. Mais, bref, peu importe, je m'égare un peu. Mais quoi qu'il en soit, on va au restaurant. Et donc, avec mon père, on parlait comme ça. Et il me disait, mais il a quel âge déjà, ton berger allemand et tout ça bientôt, il est sur la fin. Et je dis, ouais. Je crois il doit avoir 10 ans, quoi. Et mon fils, il me dit, mais non, maman... Il me dit, toi, tu es resté bloqué à 10 ans, mais il me dit, je crois que ça fait au moins 2 ans qu'il a 10 ans, quoi. Hein. Je dis, mais non. Il me dit, si. Oh, les gars, je sors, j'ai toujours dans mon sac à main une petite, enfin, ouais, comment, j'arrive pas à trouver les mots, là. Oh,
une pochette, voilà, une pochette dans laquelle dedans j'ai tous les papiers en fait des animaux et tout ça. Et donc en plein milieu du restaurant, ah d'ailleurs je vais vous raconter une petite histoire. Bon moi j'ai pas la honte, hein, vous savez, franchement, comme je vous ai dit, si la honte ça tuait, je serais morte déjà, wouh, depuis 1 milliard de fois. Hein. Mais là on était dans le restaurant et franchement j'avais complètement zappé, hein, moi, l'histoire. Hein. Donc il se trouve que dans cette pochette là, j'avais une capote, mais une capote qui... Il faudra que je regarde la date du truc et tout. Au pire, je vous le rajouterai, là, si je le retrouve, la date de péremption du bordel. Je sais, ça doit au moins dater de 2018 ou de 2017, l'histoire, quoi. Si c'est pas plus, c'est pas de 2015. Ça fait 1 milliard d'années que cette capote, elle doit être là-dedans, quoi. Vous voyez, les gars. Et du coup, moi, je vais pour sortir les papiers, vous voyez, pour regarder la carte des animaux, pour savoir quel âge a mon chien, quoi. Et je sors le truc et j'enlève le papier, en fait, de la pochette. Je fais comme ça et... La capote, elle prend et elle vole. Non mais sans déconner, hein, je vous jure les gars. Elle vole, elle se pose en plein milieu du restaurant. En fait, si vous voulez, dans le restaurant là, les tables elles étaient un peu en rond comme ça et tous les gens étaient un peu en rond et t'avais un trou là. Et bah quand je vous dis la capote, elle est tombée en plein milieu. Bah là, oh, toute la salle l'a vu quoi, que la capote elle était tombée. Alors bon, comme je vous dis, moi je m'en fous, ça me met pas mal à l'aise. Je sais qu'il y a des gens, ça les met mal à l'aise, les préservatifs ou les trucs comme ça. Moi je trouve qu'au contraire quoi... Il n'y a rien de malaisant en fait, au contraire, moi je trouve que c'est plutôt bénéfique, ça veut dire si tu prends des capotes, tu te protèges quoi, tu vois. Et donc moi je trouve ça important, hein, surtout chez la jeunesse quoi, vous voyez, hein. Là quand les jeunes, bah voilà, vous êtes plus actifs sexuellement, surtout les hommes, donc voilà c'est quand même important ça. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire, je m'égare, je le sais les amis, à la base tout ça pour vous dire l'âge de mon chien quoi. Vous voyez où est-ce qu'on en arrive? C'est pas possible. Oh là 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 là. Bref, et tout ça, je sors le papier de mon chien. En fait, Asso, il a déjà 12 ans, quoi. Putain. Quand je vous dis que ça y est, là, il est sur la fin, il y en a plus que pour 1 an ou 2, ben c'est vrai, quoi. Hein. Je suis trop triste, ça va me faire trop bizarre quand tu vas partir. Hein. Après, il me restera que la vieille folle, là. Avec la folinette, là. Avec son os. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, la pounie? Bah oui, t'es beau toi aussi, mon amour. Jaloux, va. D'ailleurs, tiens les amis, en parlant de jalousie, ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de cette histoire-là. Et je voudrais savoir, notamment les nanas, et quoi que les mecs aussi, vous pouvez me dire si vous avez le cas de figure avec une meuf, ce que je trouve assez peu probable, sauf si elle n'a peut-être jamais eu d'enfant. Mais vous me direz, vous les meufs, qui avez eu des enfants, si pour vous ou pas, ça a été le cas, si vous avez été confronté à ce genre de problématique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, toutes les relations que j'ai eues avec les hommes, que ce soit d'ordre amical ou amoureuse, tous sans exception, je vous jure les amis, j'ai que avec les femmes que ça ne m'est jamais arrivé. C'est pour ça, vous les hommes, vous me direz si vous les hommes, vous avez déjà eu des enfants et vous vous êtes retrouvés seuls avec, si vous avez déjà eu cette problématique avec une femme. Mais moi, avec tous les hommes de ma vie, quoi que je vous dis que ce soit amical ou amoureusement parlant, tous, ils ont été jaloux de petits cœurs d'amour. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas été jaloux de petit cœur d'amour. Même Alain, je vous jure les amis, même Alain, il m'a fait 2 cacas nerveux de jalousie contre le petit cœur d'amour, je vous jure. Un truc de dingue. Une fois, c'était parce que dans la voiture, on montait dans la voiture et il est vrai que d'habitude avec Alain, on est des moulins à parole. On n'arrête pas de papoter. Et donc c'est vrai que quand on monte dans la voiture, qu'on va quelque part, je mets pas la musique en fait parce que la musique, ça me fait une pollution auditive et tout, plus la personne qui me parle à côté, en fait, ça fait trop de pollution, trop de trucs, ça me donne mal au crâne. Bref, c'est des choses, ça me va pas. Donc c'est soit je papote avec Alain, soit je mets la radio, mais dans ce cas-là, j'écoute à moitié ce qu'il va me dire. Parce que le problème, c'est que moi, je décroche, en fait. Il suffit que, entre les 2 sujets qui va passer, entre celui qui va passer à la radio et Alain, ce qu'il va me raconter, si c'est le sujet de la radio qui est plus important, je vais complètement zapper ce que Alain va être en train de me raconter. Si c'est ce que Alain va me dire, ça va être l'inverse, quoi, vous voyez. Donc c'est ça, en fait, ma petite problématique, c'est qu'après, mon cerveau, il sélectionne ce qui l'intéresse le plus et il reste sur celui qui l'intéresse le plus, quoi. Bref, et donc, voilà, avec Alain, on ne met jamais de musique dans la voiture, on ne met jamais rien. Et un jour, il m'a fait un caca nerveux parce que Petit Cœur d'Amour était là. Et Petit Cœur d'Amour, il arrive dans la voiture, il me dit « Ah maman, je peux mettre de la musique ?» Et moi je lui dis « Bah bien évidemment mon Petit Cœur d'Amour. » Et là, ouais, comment ça? Lui il a le droit de mettre de la musique. Et puis moi j'ai pas le droit. Même dans mon camion, j'ai pas le droit. Oui, parce que
J'abuse un peu, j'avoue, c'est vrai. C'est-à-dire que Bichette, alors, même quand on prend son camion pour aller quelque part, je dis, ah, tu mets pas la musique, hein. La meuf trop chiante. Et par contre, petit cœur d'amour, il a le droit. Donc du coup, il m'a fait un petit caca nerveux. Je lui dis, ah, t'es jaloux, alors? T'es jaloux? Il me dit, non, je suis pas jaloux. Bah, c'est quoi si c'est pas de la jalousie, alors? Vous me direz dans les commentaires, les amis, c'est quoi si c'est pas de la jalousie? Moi, je veux bien qu'on me dise, tiens. Enfin bon. Une autre fois aussi, il m'a fait un petit caca nerveux, Alain. Quand une fois où il était venu, on avait été grave occupés, petit cœur d'amour était pas là, et j'ai moins cuisiné que d'habitude de ce que je lui fais, quoi. Et bah, là, il a tiré la gueule, alors il me dit, ouais, y a que quand il y a petit cœur d'amour que tu es là, tu me fais à manger, quand il est pas là, tu me cuisines rien. Ah, les mecs, quoi, je vous jure. Eh, vous avez de la chance qu'on vous kiffe, quoi, quand même, et des fois, vous êtes bien grave, hein. Voilà, c'est mon pote, hein. Donc ça va, je l'excuse de ces petites crises de jalousie avec mon petit cœur d'amour. Mais je vous avoue les amis que c'est un délire, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors je vous ai donné 2 exemples de Alain, mais avec tous les hommes que j'ai fréquentés, je vous dis que ce soit amical ou non, tous ils ont été jaloux de petit cœur d'amour à un moment donné. Et en fait c'est un truc que je ne comprends pas parce qu'en fait quand on est une femme, c'est normal en fait que nos enfants passent avant, mais tout le reste, enfin moi en tout cas je suis une meuf comme ça. Mon fils il passe mais avant tout. Et il y a des choses que je ferai pour mon fils, que je ne ferai pas pour moi et que je ne ferai encore moins pour les autres, quoi. Parce que mon fils est ma lettre motivation. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je dois aller chez le médecin pour moi. Je vais traîner, je vais mettre au moins 6 mois à aller prendre un rendez-vous. Mon fils, il a besoin d'un médecin dans la journée. Le bordel, il est pris et t'inquiète qu'on y est, quoi. C'est comme ça. C'est tout. Et donc, je trouve ça bizarre, en fait. Moi, quand j'en parle avec ma meilleure amie et tout, même elle trouve ça bizarre, en fait, que les hommes soient jaloux, en fait, d'un enfant. Alors bon, je suis d'accord, aujourd'hui, c'est un enfant qui est adulte, quoi. Mais je sais pas, en fait, ça reste mon fils. Il aura toujours des passe-droits que les autres n'auront jamais, en fait. Et il aura toujours des choses que lui, j'autoriserai à faire, que les autres, jamais je t'autoriserai à faire ça. Tu rigoles ou quoi? Mais parce que c'est normal, en fait. Enfin... Pour moi, ce qui n'est pas normal, en fait, c'est les gens qui ne comprennent pas que ça, ce soit normal, quoi. Vous voyez, les amis. Bref, dites-moi si c'est moi qui suis pas normal pour vous ou pas, quoi. Mais moi, ça me paraît logique à la finalité. Et alors, je me dis que... Et je me dis alors que c'est peut-être plus les hommes qui ont ça, parce que franchement, moi, avec mes amies femmes, ou n'importe quelle femme, même je suis sortie avec des femmes, hein, je suis restée 2 ans avec une nana, un peu plus, bah franchement... Jamais elle a été jalouse de mon enfant, mais alors, mais jamais. Je pense que c'est vraiment un truc de mec. Et donc, je pense que c'est soit parce que vous avez eu l'habitude d'être couvé, d'avoir des mecs qui sont à vos petits soins, et puis comme vous êtes, une fois que vous êtes adulte, et ben ça y est, quoi, vous l'avez plus ça derrière vous, et que donc, bah quand vous voyez quelqu'un qui fonctionne comme ça avec un autre homme, quoi, ou en phase de devenir un homme, quoi, on va dire, bah peut-être que je sais pas, ça vous fout en l'air, quoi. Vous êtes jaloux parce que vous dites, oh, mais attends, lui, il a le droit, mais pas moi. Mais ouais, en fait, en même temps, c'est normal. Lui, c'est mon fils, c'est pas toi. Eh ouais, eh ouais. Non, mais je sais, hein, qu'il y en a plein qui aimeraient être mon fils pour avoir... Bah oui, je sais, mais non. C'est comme je sais qu'il y en a plein qui aimeraient être un petit chatoun. Pour faire des petits câlins avec moi le matin. Mais non. Tout le monde n'a pas cette chance, les amis. C'est comme ça. Enfin bon bref, voilà quoi, c'est tout ce que je voulais vous blablater les amis. Je vais pas vous tenir la jambe pour vous raconter des trucs, des petites histoires de merde. Ça sert à rien, je garde ça pour la semaine prochaine au cas où j'ai rien à vous raconter. Ah non, je déconne les amis. Bon allez, je vous embrasse très très fort les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.